Ok, bonjour. Là, on se trouve dans le chapitre 5 du cahier 1 de maths 2031. Puis là, on va parler des rapports et des proportions. Fait que beaucoup des choses ici, c'est juste la révision des niveaux précédents. Là. Par exemple, si on dit trouver le rapport de 6 à 10, les rapports, si vous vous souvenez, tu fais des 2 points comme ça. Mais c'est juste comme des fractions. Hein. Fait qu'on peut mettre 6 par rapport à 10, on peut mettre 6 sur 10. Puis là, il faut toujours réduire, juste comme les fractions. Donc ici, on divise par 2, divise par 2. On donne 3 sur 5 ou 3 par rapport à 5. Le rapport de 6 à 10, vraiment, c'est 3 par rapport à 5. Un autre rapport ici, 2 ans à 18 mois. Le problème ici, c'est qu'on a des ans et des mois, des années et des mois. Donc, on doit changer les années en mois. Fait que 2 ans. Un an, c'est 12 mois. Les années vont s'annuler. Fait vraiment, tu fais juste 2 fois 12. Je pense que vous auriez pu faire ça. Je fais tout le temps ça pour mes conversions d'unités. Ça fait que 24 mois. Fait, ils disent les années en premier puis les mois après ici. Fait, le 2 ans, je vais le mettre en premier. Ça va être 24. 2 ans, c'est 24 mois. Par rapport à 18 mois. Ça fait que de nouveau, si je mets ça comme une fraction, je peux le réduire. Je peux le réduire directement du rapport aussi si tu veux, là, mais juste pour que vous voyez ça comme vous êtes plus habitué. Là, qu'est-ce que je vais faire? 18 et 24, ça se divise par 6. Je veux dire. 24 divisé par 6, ça va donner 4. Puis le 18 divisé par 6, ça donne 3. Fait que ici, le rapport, si tu le réduis, c'est 4 par rapport à 3. Sur 24 étudiants dans une classe, 16 sont des filles. Trouvez le rapport de garçons au total des étudiants. Et là, tout de suite, 24 étudiants, on va enlever les 16 filles pour nous donner combien de garçons qu'on a. 4, 16, ça nous donne 8. Fait qu'il y a 8 garçons. Fait que là, ce qu'on va faire, trouver le rapport de garçons comparé au total des étudiants. Ça fait des garçons, il y en a 8. Par rapport au total, c'est 24. Ça fait que là, trouver le rapport de garçons au total des étudiants. Ça se réduit. Sur 24, encore, on peut diviser par 8. Et voilà. Ah ben, on va le mettre comme un rapport. 1 par rapport à 3. Pour trouver des rapports équivalents, on a déjà fait ça aussi. Rapport équivalent à 8 par rapport à 5. Ici, il y a plusieurs réponses possibles. Moi, je vais juste faire x2 chaque côté, parce que c'est comme les fractions. Hein? Fait qu'on va avoir 16 par rapport à 10. On pourrait faire x3 aussi. On va avoir 24 par rapport à 15. Ce serait équivalent aussi. Tu peux multiplier. Juste fais sûr que tu multiplies la même chose pour les deux chiffres. Si jamais que... On va aller voir ce qu'il y a des exemples. Là. OK. Indiquer si les deux rapports sont équivalents. Fait ici, je vais les mettre comme des fractions. Je vais vous montrer un truc. 18 sur 27. Essentiellement, ce qu'on va faire, on va multiplier en croisé là, puis on va multiplier en croisé là. Si ça nous donne la même chose, les rapports sont équivalents. Un petit truc pour vous. Je pense que je vous ai montré ça dans la chose précédente aussi. 126.
2 fois 27, ça nous donne 54. Donc, ces deux différents chiffres, ça fait que non, ils ne sont pas équivalents. Non. Fait que c'est qu'il demande deux rapports équivalents à 4 pour 5. Fait qu'encore, il veut deux rapports, fait que je vais en faire un fois 2, puis l'autre ça fois 3. Fait que là, 4 fois 2, ça fait 8. 5 fois 2, ça fait 10. Là, si je le fais fois 3 aussi, 4 fois 3, ça va donner 12. Par rapport à 15. Ça fait que là, j'ai un là, puis je n'ai un autre là. C'est pas super compliqué ici. Ok, fait que là, ok, ouais, c'est là. Maintenant, on va commencer à résoudre des problèmes. Si vous vous souvenez de ça, si on a un rapport ici avec un x dedans, qu'on va trouver la réponse. Encore, on le fait comme une fraction. Le 25 en premier va en haut, x va en dessous. 5 va en haut, 3 va en bas. Si vous vous souvenez bien, on a utilisé ça beaucoup. Multiplication croisée. Fait 25 fois 3 divisé par 5 va nous donner ce qui manque. 5 fois 3 divisé par 5, ça me donne 15. On a un autre ici. On va mettre 5 sur 9 égale à 35 sur x. 5 par rapport à 9, 5 sur 9. 35 par rapport à x, 35 sur x. Ça fois ça divisé par ça. 35 fois 9 divisé par 5. 63. Un cycliste parcourt 15 km en 3 heures. Puis nous autres, on va ça pour 5 heures. Fait que même idée ici. Ça fois ça divisé par ça. 5 fois 15 divisé par 3. 25. Fait qu'il va faire 25 km, ce qui conduit pour 5 heures à la place. Là, on parle ici des taux unitaires. Les taux unitaires, c'est quand on fait par rapport à 1. Exprime la forme de taux unitaire. 12 chocolats pour 3 enfants. Fait que dans le cas ici, on va savoir combien de chocolats pour un enfant. Ce serait le taux unitaire. Fait que si j'ai 12 chocolats sur 3 enfants, on veut savoir pour un enfant. Ça va être combien de chocolat. Fait que, encore, c'est des proportions ici, des rapports. Ça fois ça divisé par ça. Fait 1 fois 12, ça fait 12 divisé par 3. Ok, ici, il dit souvent certains produits sont vendus en quantité différente. Il est difficile alors de comparer les prix. Une façon de le faire est comparer leur prix unitaire. Fait que c'est utile à l'épicerie. Souvent, une petite astuce pour vous autres, sur les étiquettes de prix, souvent il va avoir le prix unitaire comme par gramme ou par kilogramme. Fait que tu peux regarder même si il y a une vente, tu peux acheter 2 petites boîtes pour un tel prix. Si tu regardes le prix unitaire, même avec la vente, la grosse boîte est encore un meilleur achat. En tout cas, une petite astuce pour vous autres, mais vous pouvez aussi le calculer si vous ne le trouvez pas sur l'étiquette.
Et c'est OK. 5 kg de sucre pour ça. OK. 3,59 sur 5 kg. La raison ici, vous posez la question, il y avait kilogramme avant, puis $, puis j'ai mis les dollars en haut. La raison que je fais ça, c'est parce qu'ici, c'est qu'on veut trouver c'est quoi le prix par kilogramme. Fait que prix par kilogramme, il faut que je mette le prix en haut, kilogramme en bas. Fait, le premier, c'est qu'on va chercher pour 1 kg. 1 fois ça, divisé par ça. 3,59 divisé par 5. Fait qu'ici, c'est 0. On va arrondir au cents, là, 72 cents le kilogramme. Fait que c'était le 5 kg. Là, on va faire la même chose pour le 2 kg. Fait que là, le prix, c'était 1,60 pour 2 kg. Fait que là, on va voir celui-là, comment est-ce qu'il coûte pour 1 kg. Multiplication croisée encore. 1 fois 1,60 divisé par 2 fait 0,8. Ça fait que ici, le 5 kg, c'est 72 cents le kilogramme. Puis si tu achètes un sac de 2 kg, c'est 80 cents le kilogramme. Le meilleur achat va être le 5 kg. Parce qu'il coûte moins cher. 0,72 est plus bas que 0,80. OK, convertir des pourcentages sous différentes formes. OK, encore c'est d'autres revues, mais c'est très important. Multiplier le décimal par 100%. C'est ici, exprimer sous forme de pourcentage. Si tu as un décimal, très facile, tu fais x 100. Fait 0,38 en pourcentage fois 100%, c'est égal à 38%. « 0,375, c'est encore tout le temps fois 100%. Ça va être égal à 37,5%. Et puis le dernier, 0,003 fois 100. 100 est égal à 0,3%. Parce que si on fait fois 100, il y a 2 zéros, on va bouger la virgule de 2 places. 1, 2. Fait que ça va être 0,3. Fait que ici, si vous avez un décimal, vous changez en pourcentage fois 100. C'est tout ce que c'est. Une fraction, pour la mettre en pourcentage, il faut la diviser. Donc, 1 quart, il faut faire 1 divisé par 4 fois 100. Ça fait que là, 1, on va faire 1 divisé par 4 fois 100. Parce que le 1 divisé par 4 va me donner le décimal. Puis il faut que le décimal, c'est fois 100, juste comme le problème avant. Puis ça va donner 25%. 1 divisé par 4, ça donne 0,25. 0,25 fois 100, 25%. 2 ici, 7 divisé par 20 fois 100. Fait que là, 7 divisé par 20, j'ai aucune idée. 0,35 fois 100, ça donne 35%. OK. Puis le 2 tiers, ça va me donner un nombre périodique. On va avoir 2 divisé par 3 fois 100. Puis ça va être 0,666666, fait que 66,6%. Techniquement, on pourrait l'arrondir à 0,66, là, mais c'est périodique. Là. On peut même mettre une barre par-dessus. Là, on va faire un petit peu le contraire. Si on a un pourcentage puis on veut le changer en décimal, ben, ici, c'est le contraire. On va diviser par 100. Fait que 26% divisé par 100
donner 0,26. 3% divisé par 100, ça va donner 0,03. Ici, c'est important hein, parce que 0,30, ça c'est 30%. Okay. Je vais juste le mettre là parce que je veux tout le temps rappeler les apprenants de ça. Très important, c'est une erreur que je vois souvent. Si tu as un pourcentage de un chiffre, c'est 0,0 ce chiffre-là. OK, 12,5%. Divise ça par 100. Tu vas avoir 0,125. 150, divise ça par 100. Ça va me donner 1,5. Puis le 1, avant la virgule, ça c'est ton entier, parce que 100% c'est un entier, 100% c'est tout. Puis là, on a 50% de plus qu'un entier. C'est pour ça que c'est 1,5. Fait que tu bouges la virgule de 2 places vers la gauche quand tu divises. Fait 1, 2. Ça tombe entre le 1 et le 5. Fait que ça, c'est pour changer en décimale. Divise par 100. Fait que si tu as une décimale et tu veux le mettre en pourcentage, tu multiplies par 100. Quand tu fais le contraire, tu divises par 100. Division, c'est le contraire d'une multiplication. Là, on va faire des pourcentages en fractions. OK? Ben 25%, le pourcent, ça veut dire que c'est sur 100. Ça fait qu'on peut le mettre tout de suite 25 sur 100. Puis là, tu le réduis si tu peux. Fait ici, on peut diviser par 25. Pour réduire, ça va donner 1 quart. « 5%, c'est-à-dire que c'est 5 sur 100. Encore, tu peux diviser ça par 5. Divise ça par 5. Ça va me donner 1 sur 20. Finalement, on a 350%. Fait qu'encore, même si c'est plus que 100%, ça fonctionne de la même façon. Fait que c'est 350 encore sur 100, parce que les pourcents, c'est toujours sur 100. Puis là, tu vas réduire ça si tu peux. Tout de suite, je sais que ça se divise par 10, 35 sur 10. Puis là, je peux diviser ça par 5. Ah ouais, j'aurais pu diviser ça par 50, ben oui. 5, ça va donner 7 sur 2. Puis là, j'ai un petit rappel, on pourrait mettre ça en entier aussi. Parce que ça serait un entier, ça serait un entier, ça serait un entier, puis là, tu aurais une demi de plus. Parce que 6 sur 2, ça serait 3 entiers. Ça fait 1 plus 1 plus 1 plus une demi. Fait que ça serait 3 et une demi. Et 3 et une demi ou 7 demi, ça veut dire la même chose. OK, là, on travaille encore les pourcentages. Ici, c'est ça, le pourcentage d'un nombre. On va multiplier le chiffre par le décimal du pourcentage. Ici, on va faire 740 fois 20%, qui est 0,20. On multiplie ça, ça nous donne 148. 148, c'est 20% de 740. Lucie travaille dans une boutique de vêtements. Elle gagne 125 par semaine, plus 5% de commission sur toutes ses ventes. Cette semaine, elle a vendu pour 2000 $. Combien a-t-elle gagné en tout? Fait que là, elle a vendu pour 2000 $. Ça fait une commission, ça veut dire qu'elle va avoir un pourcentage des ventes. Fait que là, on voudrait savoir 5% de 2000. Fait qu'on va faire ça pour le décimal de 5%, qui est 0,05.
$100. Puis là, elle gagne déjà 125 par semaine. Ça fait qu'on va ajouter ça, 125, plus son $100 de commission pour la semaine. Fait qu'en tout, elle a gagné 225 $. OK. Un rapport exprime un pourcentage. Fait quel pourcentage de 250 représente 50? OK. Fait on a 50 sur 250. Quel pourcentage de 250 est 50? Fait que là, essentiellement, ça, je veux savoir. Je peux faire un équivalent si je veux. Je veux savoir sur 100. Ce serait combien ça? Je pourrais aussi juste diviser puis faire x 100 parce que c'est essentiellement ça qu'on va faire, mais je vous pousse toujours la multiplication croisée, ça fait qu'on va regarder ça. 100 fois 50 divisé par 250 donne 20. Fait que 20%. Ça me donnerait 20 sur 100. OK, quel oh, on a déjà fait celui-là. OK, c'est qu'on fait juste de faire. Dans une classe de 25 étudiants, 12 sont des filles, quel pourcentage de la classe sont des garçons? Fait qu'encore, il y a 25 étudiants en tout. On va sortir les garçons, ça fait on va enlever les filles. Ça va donner quoi? 13, 25, 12, 13, c'est ça? Ça fait il y a 13 garçons dans la classe, puis la classe a 25 en tout, ça fait que je vais mettre 25 en dessous. Puis là, je vais diviser ça, puis je vais faire fois 100% pour donner le pourcentage. 13 divisé par 25 égale fois 100, 52%. OK, soit déterminer le nombre dont les 40% est égal à 160. Ah. Fait que là, ils nous disent, on a 40%, 40 sur 100. Puis ils disent, le 40%, c'est 160. Ça fait que le 40 va avec le 160 que je vais mettre en haut. Puis nous autres, on cherche le 100%, le total, le tout. C'est pour ça que je le mets en dessous avec le 100%. Puis là, multiplication croisée, juste comme tous les autres. 160 fois 100 divisé par 40, ça nous donne 400. La réponse ici serait 400. Il y a 96 personnes présentes à une réception. Ce nombre représente 75% du nombre total de personnes invitées. Combien de personnes étaient invitées? Ça, c'est le même type de problème. Il nous a donné un pourcentage, fait que c'est 75%, 75 sur 100. Puis on dit le 75%, c'était les 96 qui nous ont donné. Puis nous autres, on cherche combien est-ce qu'ils sont invités en tout. C'est ça, parce que le 96 représentait 75% des invités. Fait que comment personne y a invité en tout? Encore, multiplication croisée, 96 fois 100 divisé par 75, 128. Fait qu'il y avait 128 invités en tout. OK, là encore la révision, on parlait de l'intérêt. Ça fait que ça, si vous vous souvenez, la formule, c'est intérêt égal au capital, l'argent qui est emprunté ou investi, le taux, excuse-moi, T, puis D, la durée en année. Fait qu'on multiplie juste les trois termes-là pour donner l'intérêt. Fait ici, il nous demande de trouver l'intérêt simple d'un placement de 4 000 $, 6% pour 3 ans. Fait que là, essentiellement, là, on cherche le I, on cherche l'intérêt. Fait que le capital ici, c'est 4 000.
Puis là, le 6%, il faut que je le change en décimale. 6%, c'est 0,06. Puis là, 3 ans, ben, on met 3. La chose à faire attention ici, c'est si on a des mois, par exemple, comme il pourrait dire pour 6 mois, ben 6 mois, c'est une demi-année, donc il faudrait mettre 0,5 pour la durée ici. Ici, c'est 3 ans, ça fait qu'on met 3. Puis là, tu multiplies tout ça ensemble. 4000 fois 0,6 fois 3, ça donne 720. L'intérêt va être 720 $. Ah, tu sais, c'est ça, il va. Je suis fier, on fait une question comme ça. Ici, on a un prêt de 5000 $. Fait qu'on cherche encore le I, l'intérêt. Fait le capital, c'est ça, c'est 5000. Puis là, le taux, c'est 8,75. Faites attention ici, ça veut dire c'est 0,0875. Vous divisez par 100. Pour mettre en décimale. Puis là, 90 jours, ça c'est 3 mois. Puis il dit c'est le taux annuel, ça fait qu'il faut le mettre en année, notre durée. Donc 3 mois, ben une année c'est 12 mois. Hein? Fait que 3 sur 12, on peut réduire ça à un quart. Ça fait que c'est un quart d'une année. 1 divisé par 4, ça donne 0,25. Puis la durée ici, c'est 0,25 d'une année. Là, l'intérêt ici va être 109 et 38 cents. Ah, ok, ouais, quand il y a une réponse un petit peu différente, eux autres, parce que c'est ça qu'ils ont fait, ils ont dit, au lieu de dire 3 mois sur 12 mois, ils ont dit 90 jours sur 365, mais c'est presque la même réponse, là. Et ça, c'est la fin du chapitre. Fait qu'on se verra dans le prochain cahier.